Le cours de ce soir est le Nishmat de Chem Yosef ben Shlomit Verafael. Il y a aussi le Nishmat de Liaou ben Yosef Chayat. Alors, le cours de ce soir est sur la paracha de Vayera. Il est basé sur une sikha du Rabbi. Et cette sikha est extrêmement intéressante parce que elle répond à une question qu'on a pu souvent se poser dans notre vie, surtout dans cette génération où c'est un devoir fondamental d'influencer son entourage. Le Rabbi, depuis le début de sa Nissiout, a énormément parlé et a énormément donné d'importance sur la responsabilité que chaque juif a d'influencer son entourage pour essayer de les mettre dans le droit chemin, pour essayer de les aider à s'améliorer dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Et souvent, on a pu se poser la question, c'est est-ce que vraiment c'est utile ce que je suis en train de faire? Lorsque par exemple, une fois dans la vie d'un juif, je lui ai mis les tefilines, il n'était pas forcément convaincu de les mettre, il n'avait pas forcément la volonté de les mettre, mais puisque je lui ai demandé de les mettre, et a priori, il voulait pas vraiment que je le dérange, donc il m'a écouté rapidement pour passer à autre chose. Donc il a mis les tefilines assez rapidement, sans pour autant qu'on ait l'impression qu'il était vraiment convaincu de ce qu'il faisait la chose avec une véritable volonté. Et donc le rabbi, en fait, pour répondre à cette question, il nous dit qu'on a la réponse à cette question dans notre paracha, à travers le comportement d'Avraham Avinu. Donc on va voir en fait la sikha dans les mots, le rabbi va rentrer vraiment dans les détails de cette question qu'on peut se demander, c'est que lorsqu'on fait une chose, lorsqu'on est obligé de la faire, est-ce que c'est une marque d'hypocrisie ou plutôt c'est de la sincérité? Une personne pourrait se dire que je suis en train de jouer un double jeu, puisqu'une personne m'a demandé de bien agir et je me sens obligé de le faire vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette personne-là, alors je vais le faire. Mais est-ce que profondément je voulais le faire? Pas forcément. S'il n'était pas là, si cette personne ne m'avait pas demandé de bien agir, je ne l'aurais pas fait de moi-même. Et donc on pourrait se dire qu'ici j'ai agi de manière assez hypocrite. En réalité, le rabbi va nous expliquer, à la fois lorsqu'on parle d'un juif, ou même lorsqu'on parle d'une personne des autres nations, un non-juif, il semblerait que lorsqu'une personne est obligée d'effectuer quelque chose de bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il est hypocrite, mais qu'en réalité, il est en train de dévoiler quelque chose qui est caché au fond de lui. On va voir la sikha dans les mots. Le rabbi rapporte un verset dans notre paracha qui nous dit « Il va ikra Hashem beshem Hashem kel olam ». Donc on nous dit qu'en fait, Avraham Avinu a mentionné le nom de Dieu, le Dieu éternel. Donc il a fait mentionner le nom de Dieu. Les chachamim de la Gemara de nous dire « Atikre va ikra la vayakri ». Qu'en réalité, il ne lit pas que Avraham Avinu a seulement mentionné le nom de Dieu, mais Vayakri, il a fait mentionner. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a fait mentionner le nom de Dieu dans la bouche de tous les passants qui venaient par chez lui. Comment il faisait? Eh bien, après que ces voyageurs-là passaient par la tente d'Avraham pour manger et pour boire, eh bien, ils s'apprêtaient à remercier Avraham et à le bénir des bienfaits qu'Avraham les a prodigués. Seulement, Avraham leur répondait, ce n'est pas de moi c'est pas moi que vous devez remercier, c'est pas de moi que vous avez mangé. Michel et le Keolam Achaltem, vous avez mangé de Akadosh Baruch Hu, du maître du monde. Et donc, les invités d'Avraham étaient ainsi, après les arguments qu'Avraham leur avait donnés, eh bien, ils se sentaient obligés de remercier Akadosh Baruch Hu, de remercier Dieu, de les avoir fait manger. Très bien. Ça, c'est dans la Gemara. Dans le Midrash, on rajoute quelque chose. On nous dit que maintenant, les personnes qui ne voulaient pas bénir Dieu, qui ne voulaient pas remercier Dieu de les avoir donné à manger, ils ne voulaient que remercier Avraham. Mais dès qu'Avraham commençait à leur parler de Dieu, ils ne voulaient rien entendre. Avraham leur demandait, c'est pas de moi que vous avez mangé, c'est Dieu qui vous a donné à manger. Alors remerciez Akadosh Baruch Hu directement au lieu de passer par moi. Eh bien, il y avait certains voyageurs qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ne voulaient pas remercier Dieu, qui ne voulaient pas bénir Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Alors Avraham est venu leur demander de payer une facture assez salée de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils buvaient. Et pour quelle raison la facture était si élevée que ça? Avraham a venu leur donner comme argument que vous êtes dans le désert, qu'il est extrêmement difficile de manger des plats aussi bons, aussi bien préparés, et avoir autant de boissons avec autant de largesse dans une terre aride, dans le désert. Et donc il est évident que ça doit coûter extrêmement cher. Eh bien, après, les personnes, en entendant le prix assez élevé qu'ils devaient rembourser parce qu'Avraham leur a donné à manger, et s'est senti obligé de Baruch Kel Olam Shachan Mishelo, on remercie Dieu qui nous a donné à manger. Et donc, qu'est-ce qu'il sort de cela? Il semblerait que, après qu'ils aient dit Baruch Kel Olam,
on remercie Dieu, on bénit Dieu qui nous a donné à manger, il est évident qu'ils ont fait ça pour ne pas justement payer cette facture, pour ne pas payer le prix plein tarif de ce qu'ils venaient de manger. Et non pas parce qu'ils étaient d'accord profondément de bénir Dieu. Donc on voit qu'Avraham Avinu, a priori, a utilisé ce stratagème pour obliger et inciter les gens à bénir quoi que ce soit Dieu, dans n'importe quelle circonstance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et vous ne voulez pas bénir Dieu, eh bien vous allez payer plein pot. Et donc, puisque les voyageurs ne voulaient pas payer plein tarif, ne pas payer une facture aussi élevée par rapport au plat qu'ils avaient pris d'Abraham, alors ils se sentaient obligés de bénir et de remercier Dieu. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Pourquoi? Parce que ceux qu'Abraham Avinu a imposé, a obligé de bénir Dieu de leur propre volonté, on peut comprendre qu'à ce moment-là, Abraham a permis de répandre le nom de Dieu parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus. Après qu'Abraham leur a expliqué la présence de Dieu, leur a donné des arguments, eh bien, ils ont compris. Et donc, de manière naturelle, ils ont remercié Dieu au lieu de remercier Abraham. Très bien. Maintenant, quelle est l'utilité d'avoir fait dire Baruch Kel Olam, on remercie le Dieu éternel, une seule fois dans leur vie, chez Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu nous a obligés de bénir. Comment peut-on dire qu'à ce moment-là, Avraham Avinu a vraiment répandu le nom de Dieu dans le monde, lorsqu'il manquait chez eux cette reconnaissance véritable? On dit qu'Avraham Avinu a fait connaître le nom de Dieu un peu partout dans le monde. Et donc, à priori, on ne fait pas de différence entre certains voyageurs et d'autres voyageurs. Et donc, lorsqu'on dit qu'Avraham Avinu a fait vraiment connaître le nom de Dieu, c'est y compris les voyageurs qu'Avraham Avinu a imposé, les a obligés à bénir Dieu alors qu'ils ne voulaient pas. Et la seule raison pour laquelle ils ont remercié Dieu, ils ont béni Dieu, c'est pour ne pas payer leur dette, la facture assez élevée. Donc, comment peut-on dire que dans ces circonstances-là, Avraham Avinu a répandu le nom de Dieu? C'est pas vrai. Ils n'étaient pas sincères lorsqu'ils ont dit ça. C'était pas leur volonté de le dire. Et juste, c'était pour éviter de payer la facture qu'ils se sentaient obligés de le faire. Mais concrètement, est-ce qu'on peut dire que chez eux, Avraham Avinu a répondu, leur a fait accepter sur eux la grandeur de Dieu et l'existence de Dieu? Il semblerait que non. Et pourtant, d'après le Midrash et d'après la Gemara, Avraham Avinu a fait répandre le nom de Dieu chez tous ses voyageurs, y compris ceux-là. Alors le rabbi de nous dire que déjà pour un juif, c'est connu la halakha tranchée par le Rambam. Le Rambam, dans les lois du divorce, il rapporte un cas que normalement, d'après la halakha, une personne n'a pas le droit de divorcer contre son gré. Ça doit forcément être de sa propre volonté de divorcer. Très bien. Le Rambam rapporte un cas que si la halakha a été tranchée, que dans le cas dans lequel se trouve cet homme et sa femme, eh bien la halakha demande de divorcer, que c'est un cas vraiment particulier où il faut divorcer, et que l'homme ne veut pas et ne souhaite pas divorcer, eh bien en fait on le frappe. On frappe l'homme, jusqu'à qu'il dise Rotsiani, je veux. Et là, il peut donner le guet et le divorce a eu lieu. Et là, on peut évidemment se poser une question. Normalement, d'après l'halakha, une personne ne peut divorcer que de son propre chef, que de son propre gré, de sa propre volonté. Et là, on voit qu'après avoir frappé la personne, si la personne dit Rotsiani, je veux, alors là, à ce moment-là, le divorce est véritable. A priori, ce n'était pas sa volonté. Alors, Rambam de nous expliquer qu'en réalité, lorsque la personne ne voulait pas, ce n'était pas sa propre volonté. Parce que la halakha avait été tranchée que d'après la Torah, il faut divorcer. Et puisqu'un juif, n'importe quel juif, au fond de lui, ne veut et ne souhaite que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc en réalité, lorsqu'il ne voulait pas divorcer, c'était à cause de son Yitzhara. C'était une volonté superficielle à cause de la couche et de l'influence de son Yitzhara qui l'empêchait d'exprimer sa volonté profonde qui était cachée au fond de lui, qui est de dire « je voulais ». Et donc, il était nécessaire de le frapper pour écraser et faire taire son Yitzhara, et ainsi il a pu dévoiler sa volonté qui était cachée au fond de lui, qui est celle d'un véritable juif de ne faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque dans le cas où il fallait divorcer, lorsqu'il a dit Rotsiani, je veux, c'était sa véritable volonté. Et donc ça c'est pour un juif. Qu'au fond de lui, au fond de n'importe quel juif, puisqu'il a une neshama, eh bien il ne veut que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut comprendre que lorsqu'on met dans une situation où on l'oblige à faire quelque chose qu'à priori ça serait contre sa volonté, en réalité, vu que ce qu'on lui oblige de faire, c'est la volonté de Dieu, et qu'au fond de lui, il veut faire la volonté de Dieu, parce que c'est ça la nature de chaque juif, alors on peut comprendre qu'en réalité, lorsqu'il dit Rotsiani, ce n'était pas de l'hypocrisie, c'est pas qu'il s'est senti, a priori, il semblerait qu'il s'est senti obligé de le dire, mais en réalité, il n'a fait que dévoiler la volonté qui était cachée au fond de lui, qui était celle de la volonté de Dieu.
Et lorsqu'il disait qu'il ne voulait pas au préalable, c'était juste qu'il s'était fait embobiner par son Yetzirah. Mais ça, c'est pour un juif. Mais est-ce qu'on peut dire de même pour Kol Over Veisha, pour tous les passants d'Avram Avinu? Est-ce que vraiment tous les passants, tous les voyageurs, tous les invités qu'Avram Avinu a fait rentrer dans sa tente, lorsqu'ils ont dit, après avoir dit à Avram Avinu, ok, on va bénir Dieu, en réalité pour éviter de payer la facture, est-ce qu'en réalité c'était leur véritable volonté qui était cachée au fond d'eux? Alors on va voir. Donc ça c'est la question du Rabbi. C'est comment peut-on dire, on va répéter la question, comment peut-on dire qu'Avram Avinu a influencé son entourage pour faire connaître pour faire connaître le nom de Dieu chez tous les passants, alors qu'a priori, une partie des invités d'Abraham ne voulait pas bénir Dieu, ne voulait pas remercier Dieu, et ils se sentaient obligés de remercier Dieu seulement lorsqu'Abraham est venu leur a dit, vous ne voulez pas bénir Dieu, alors payer une facture assez élevée. Et donc pour éviter de payer cette facture, ils se sentis obligés de remercier et de bénir Dieu. Est-ce qu'en réalité, on peut dire que chez eux aussi, Abraham Avinu les a influencés? Est-ce qu'on peut dire que chez eux aussi, chez les personnes qu'Abraham a obligées à bien agir, à bien parler, qu'en réalité, ils ont vraiment bien parlé, vraiment bien agi, ou en fait, c'était de l'hypocrisie? Alors, le Rabbi rapporte un commentateur du Midrash, le Yafetoar, qui nous dit chez Av ki yachol yot shemechazvim lo, o be'onez dibru lo ke'ele, même s'il est vrai que certains ont menti à Abraham, et n'ont parlé ainsi que sous pression. Mikol makam Avram asazot rak latsen yede chovato neged Hashem, vemaramu avon talui ba'em velobo. Et donc ces commentaires nous disent qu'en réalité Avram n'a fait ça que pour se rendre quitte du devoir qu'il avait envers Dieu, de répandre la présence de Dieu, l'existence de Dieu chez tous ses invités. Et donc si en fait ils n'ont fait que ruser, ils ont dit mais ils n'ont pas pensé ce qu'ils ont dit, ils nous ont remercié Dieu mais en réalité c'était juste pour éviter de payer la facture, eh bien la faute est sur eux mais ne dépend pas d'Avram. Avram il s'est au moins rendu quitte, voilà j'ai fait mon travail, j'ai demandé à tous les passants de bénir Dieu, et s'ils ne voulaient pas bénir Dieu, je les ai même mis dans une situation où ils se sont sentis obligés de bénir Dieu. Maintenant si au fond de leur cœur ils n'étaient pas sincères, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça c'est ce que dit le commentaire. Le Rabbi a priori il nous dit que cette explication, ce commentaire il n'est pas vraiment acceptable. Pourquoi? Parce que premièrement, s'ils n'ont fait que ruser, s'ils n'ont fait que mentir, Maou Palbekar, qu'est-ce qu'Avram Avinu a vraiment fait? Toute l'intention d'Avram Avinu, c'était d'influencer son entourage. C'était de faire en sorte de connaître Dieu chez tous les passants. Est-ce qu'on vraiment peut dire chez des personnes qu'on les définit comme étant des menteurs, comme étant des personnes qui ont agi de manière hypocrite, est-ce qu'on peut dire qu'Avram Avinu a fait un quelconque acte chez eux? Non. Avram Avinu, a priori, a fait un trou dans l'eau, il n'a rien fait du tout. Et ça c'est bizarre de dire qu'Avram Avinu a agi pour rien. Deuxième remarque du Rabbi, il est assez difficile de dire qu'Avram Avinu a fait tout cela juste pour se rendre quitte. Et que s'ils ont rusé, ils m'ont menti en bénissant Dieu, le problème est chez eux, moi en tous les cas, j'ai pas de responsabilité là-dedans. C'est assez difficile de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a un autre midrash qui nous dit que par le mérite, qu'est-ce qu'a fait Avram Avinu? D'avoir répandu le nom de Dieu chez tous ses passants. Eh bien, je vais te considérer comme étant mon associé dans la création du monde. Moi, je n'étais pas connu parmi toutes mes créatures, et c'est toi qui m'as fait connaître. Et donc, on voit dans ces midrash qu'il ne fait aucune distinction entre les passants d'Abraham. Le Midrash ne dit pas que chez les personnes qui étaient sincères, après que tu leur as donné des arguments et qu'ils ont vraiment remercié, qui m'ont vraiment remercié moi Dieu, qui m'ont vraiment remercié, qui m'ont vraiment loué, eh bien je vais considérer que grâce à cet acte par rapport à eux, tu as été associé à moi dans la création du monde et tu m'as fait connaître. Mais chez les passants qui ont agi de manière hypocrite, de manière mensongère, qui en réalité au fond d'eux n'étaient pas d'accord, bah après tu n'as rien fait. Le Midrash ne fait pas de distinction. Le Midrash dit dans la globalité, tout ce qu'a fait Avraham Avinu en faisant connaître mon nom chez tous les passants, eh bien je vais le considérer comme c'est qu'il est associé à moi de la création du monde, parce qu'il m'a fait connaître chez des créatures qui ne me connaissaient pas. Et donc il semblerait que même chez les personnes qu'Avraham Avinu a obligé à louer Dieu, à remercier Dieu, alors qu'après eux ils ne voulaient pas au préalable, même chez eux, Akadosh Baruch Hu considère que par cet acte, Avraham devient l'associé de Dieu. Et donc cela voudrait dire qu'il a fait connaître Dieu chez eux. Or comment peut-on dire qu'Avraham a fait connaître Dieu chez des personnes lorsqu'ils ont bien agi seulement sous pression, seulement étant obligés de le faire, alors que quelques secondes plus tôt,
Il ne voulait rien entendre de la présence de Dieu dans le monde. Donc comment, a priori, on reste avec notre question, comment peut-on définir l'action d'Abraham par rapport à des personnes qui ont bien agi seulement sous pression? Très bien. Alors le rabbi nous dit que pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer autre chose au préalable, c'est quoi? Chez Motim Deren Sefet Shel Gilui Haratzon Amiti, c'est qu'on trouve une autre manière pour dévoiler la volonté véritable d'une personne, Anaase Be'emtsaut Aka ou Chishat Hayetzer, qui s'effectue par des coups et par l'affaiblissement de Yetzirah, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le fameux cas on a obligé un juif à être d'accord de divorcer. Sharatzon apnimi nenu mitgale bamirad rotseani, bilvad, shebegilu yamira bitor koreach, et la sharatzon apnimi mashpia baofen gailu la ratzon achitsoni. En réalité, le rabbi dit que pas seulement lorsqu'on met une personne sous pression pour l'obliger à faire le bien, ou à dire, ou à vouloir faire le bien, pas seulement en fait on a dévoilé la volonté profonde de la personne, mais en réalité ce dévoilement de la volonté profonde de la personne influence sur sa volonté superficielle. C'est-à-dire que lorsque préalable il avait dit qu'il ne voulait pas faire le bien, et que maintenant qu'on l'a mis sous pression, et qu'on a agi avec dureté avec lui, et il va se sentir obligé de bien agir, en réalité on n'a pas seulement dévoilé quelque chose qui était caché, mais ça va même l'influencer que maintenant il aura du mal à ne pas vouloir faire le bien. Que même sa volonté superficielle va devenir comme sa volonté profonde. On voit ça. Le rabbi rapporte un exemple dans la Torah par rapport à l'épisode des explorateurs. C'est quoi l'épisode des explorateurs? On va faire un petit rappel. Les bénis Israël s'apprêtaient à rentrer en Eretz HaKodesh, ils étaient dans le désert, et s'apprêtaient à rentrer en Eretz Israël. Et les bénis Israël voulaient envoyer des explorateurs pour vérifier la terre qu'ils allaient conquérir, qu'ils allaient habiter. Et donc, ils ont envoyé des explorateurs et ils sont revenus, ça s'est mal passé. Ils ont extrêmement mal parlé sur la terre d'Israël. Et ils ont dit quel est ce malheur que Dieu nous a fait de nous donner cette terre, où il y a des villes fortifiées, où il y a des géants, où les fruits sont bizarres là-bas, où la terre engloutit ses habitants. Et donc, ils ont dit, allons retourner, on va retourner en Égypte. Il est préférable de retourner en Égypte que d'aller dans cette terre d'Israël, dans cette terre de Canaan. Et par après, Moshe Rabbeinu leur a parlé. Donc, Moshe Rabbeinu les a parlé durement, en disant que puisque vous avez mal agi, aucun d'entre vous ne va rentrer en Eretz Israël, vous allez tous mourir dans le désert. Et donc, il leur a parlé vraiment avec dureté. Et ça, qu'est-ce que ça a entraîné? Veitablu ha'ameod, les bénis d'Israël se sont énormément endeuillés. Ils étaient extrêmement tristes de cette situation dans laquelle ils se sont mis, d'avoir mal parlé sur Eretz Israël. Au point que dès le lendemain, ils ont dit on va aller en Eretz Israël. Ça aussi, c'était contre la volonté de Dieu parce que Dieu avait déjà décrété qu'ils n'allaient plus en rentrant en Eretz Israël. Mais on voit qu'il y a un changement chez eux. Au tout début, ils ont considéré que Dieu lui-même, Chazvé Shalom, n'avait même pas la capacité de faire entrer le peuple juif en Eretz Israël, qu'il n'était pas assez fort contre ces géants. Et qu'ils ont commencé à parler mal d'Eretz Israël au point même d'arriver à la conclusion qu'il était préférable de rentrer en Égypte. Et après que Moshe Rabbeinu leur a parlé durement, il les a fait sourire avec ses paroles en leur disant que vous allez mourir dans le désert, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Là, tout d'un coup, ils ont changé d'avis. Et donc, on voit que quoi? Qu'on voit qu'en parlant durement à une personne, en le mettant sous pression, il semblerait qu'il est capable de changer d'avis. Là, on voit que lorsque les bénis Israël ont dit on va aller en Eretz Israël, ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était sincère. Puisque le lendemain, ils sont vraiment allés. Malheureusement, ils se sont fait tuer parce que ce n'était pas avec l'aide de Dieu. Toutes les conquêtes d'Eretz Israël qui étaient victorieuses, c'est parce que Dieu était avec eux. Là, Dieu n'était pas avec eux parce que Dieu leur a dit vous allez mourir dans le désert, n'essayez même pas de rentrer en Eretz Israël, je ne serai pas avec vous. Ils ont essayé, ils se sont morts. Bon, en tous les cas, ils étaient sincères. Donc après que Moshe Rabbeinu leur a parlé durement, avec dureté, en les mettant sous pression, on voit que ça a provoqué un certain changement. Donc, c'est pas si évident de dire que lorsqu'une personne agit bien sous pression, c'est de l'hypocrisie, c'est pas sincère. C'est pas vrai. Et sans pleurer qu'en parlant durement, on est capable de réveiller chez l'autre la volonté profonde qui était cachée et qui n'avait pas la capacité de la dévoiler, si ce n'est par ces paroles dures qu'il est en train d'entendre. Le Rabbi rapporte un autre exemple dans la Mishnah. Dans Pirkei Avot, au Perek Vav, 6e chapitre, à la 2e Mishnah, là-bas, on nous dit l'enseignement suivant. Bechol yom vayom, tous les jours, Bat kol yotset me'achorev, une voix céleste sort du mont Chorev, Oma chezet,
et crie et hurle. Vomer et nous dit Oila em le briot, mais le bona shel Torah. Malheur aux créatures du mépris qu'elles ont eu envers la Torah. Chez Kol Mishenosek Betorah Nikranazuf. Car toute personne qui ne s'investit pas dans l'étude de la Torah mérite d'être réprimandée. Et là, le rabbi pose une question. Toute l'intention de cette voie céleste, c'est quoi? C'est de réveiller le juif d'aller étudier la Torah. Donc, si tout le but, c'est de réveiller le juif d'aller étudier la Torah, il aurait été plutôt plus logique. Il aurait été plus logique que cette voie céleste explique la valeur et la grandeur d'étudier la Torah. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne va pas étudier la Torah, la première réaction que la personne va essayer d'avoir pour influencer l'autre, c'est de lui expliquer la grandeur de l'étude, de lui expliquer la valeur de l'étude. Donc comment cette voie céleste, dont tout le but c'est de pousser le juif à aller étudier la Torah, elle ne trouve rien d'autre qu'à dire malheur à ceux qui n'étudient pas, qui méprisent la Torah et qui devraient être réprimandés. Il ne faut pas seulement montrer la gravité de l'acte, mais il faut essayer de donner des arguments pour pousser la personne à bien agir. Et Mochad Kachadavar, et la question s'intensifie. Puisque la voie céleste parle à qui? Même aux personnes qu'on appelle briotes. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Malheur aux créatures. Et comme l'Admor Zaken explique, les juifs dont on appelle créatures, ce sont des juifs. Ce sont des personnes qu'on n'arrive pas du tout à trouver chez eux une quelconque qualité, une quelconque grandeur. Et la seule grandeur que ces personnes possèdent, c'est d'être des créatures, d'être des êtres créés par Dieu. En dehors d'avoir été créés par Dieu, ils n'ont rien d'autre de positif. Et donc, c'est des personnes qui sont véritablement éloignées de l'étude de la Torah, de la sensibilité à la spiritualité, etc. Et donc, comment c'est possible qu'une parole aussi dure de malheur à ces créatures du mépris qu'ils ont pour la Torah, sans qu'on ne leur explique, ils n'ont aucune conscience de ce que c'est la Torah. Ce sont des personnes qui ne sont que des créatures. Ce sont des personnes qui n'ont aucune qualité, aucune valeur du spirituel. Donc il y a des personnes qui n'ont pas conscience de la grandeur et de la beauté du spirituel. Au lieu de les réprimander avec dureté, on va leur parler en leur expliquant la valeur de l'étude de la Torah. Donc comment cette voie céleste, qui a pour but de pousser le juif à étudier la Torah, qui s'adresse aussi aux personnes qui sont ô combien éloignées de la considération de ce que c'est du spirituel, ne leur explique même pas ce que c'est la Torah. Et elle nous dit que Oïlaim la brette, malheur aux créatures qui méprisent la Torah, qui devraient être réprimandées. Donc la voie céleste, après, ne parle que durement, sans donner d'arguments pour pousser le juif à bien agir. Alors l'explication que donne le rabbi, c'est qu'en réalité, chez chaque juif se trouve une âme divine. Comme l'a dit l'Admor Zaken dans le Tanya, au début du chapitre 2, chez chaque juif, il y a Chelek Elokem Mal Mamash, il y a une parcelle de divinité véritablement. Et donc, cette étincelle divine, cette âme divine qui aspire à accomplir toutes les mitzvot, pas seulement ça, mais dans la profondeur de chaque juif se cachent des trésors énormes. Le trésor de la foi en Kadosh Baruch Hu, des trésors de l'amour envers Kadosh Baruch Hu, qui est la racine de l'accomplissement des 248 mitzvot. En chacun de nous se trouvent des trésors, des sources spirituelles qui pourraient pousser chaque juif à bien agir et à faire Torah et mitzvot. Et donc, en fait, n'importe quel juif n'a pas besoin d'explication sur l'importance de l'étude de la Torah. Parce qu'au fond de lui, il a déjà la Neshama qui désire étudier la Torah, qui désire pratiquer les mitzvot. Elle n'a pas besoin d'arguments pour pouvoir vouloir étudier la Torah. En tant qu'être, en tant que juif, vu qu'on a une parcelle de divin en nous, on n'a pas besoin d'arguments ou d'explications pour avoir envie de faire le bien. C'est naturel pour nous de faire le bien. Alors, c'est quoi le problème? C'est rien que la vie de Pnimioté les dégueulou. Il faut que cette profondeur, ce qui est caché, cette force cachée, cette envie cachée, qui est au fond de nous, puisse se dévoiler. Et donc, de manière automatique, le juif va étudier la Torah. Un juif, il a déjà tout au fond de lui. Il a juste besoin qu'on dévoile ce potentiel dans le concret. Et que lorsqu'on aura dévoilé sa profondeur, de manière automatique, il sera attiré par étudier la Torah, sans qu'on ait besoin de lui expliquer la grandeur ou la valeur de l'étude. C'est pour cette raison qu'en fait la Bat Kol, la voie céleste, qui s'adresse aux Juifs, n'a pas besoin d'expliquer la valeur de l'étude. Puisqu'elle sait très bien, cette voie céleste, elle s'adresse à des Juifs
qui ont une effet chez le qui ont une âme divine. Et puisqu'ils ont une âme divine, alors de manière naturelle au fond d'eux, ils ont l'envie d'étudier la Torah. Et le seul besoin qu'ils ont, c'est quoi? C'est de dévoiler cette profondeur. De ne pas créer quelque chose, mais de dévoiler quelque chose qui existe déjà au préalable, seulement les cacher par quelque chose. Elle est cachée par quoi? Le Rabbi nous dit, si une personne n'était pas seulement une créature, c'est-à-dire qu'il aurait quand même certaines qualités, et donc il aurait été possible de dévoiler tous les trésors qui sont cachés au fond de lui, par le biais de Giloui Or, par un dévoilement de lumière, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas une créature, c'est-à-dire quoi une personne qui n'est pas une créature? Un juif qui n'est pas vraiment si loin que ça. Il a quand même certaines qualités, et donc, lorsqu'on a quelque chose qui est enfoui, et donc qui est recouvert par des pierres, par du sable, étant donné qu'il n'est pas recouvert totalement, puisqu'on voit que c'est pas on n'appelle pas créature, c'est une personne qui a quand même certaines qualités. Et donc, imaginez une personne qui est ensevelie sous un tas de pierres et de sable, il y a quand même des petites ouvertures. Il suffit qu'il y ait de la lumière de l'extérieur, qui sera attiré par la lumière et il va sortir. Parce qu'il y a quand même des trous, il y a des orifices qui lui permettent de voir de l'extérieur. Et donc, c'est ça l'idée. Le rabbi nous dit que si on parle à une personne qui n'est pas catégorisée comme étant une bria, comme étant seulement une créature de Dieu, sans autre qualité, elle a des qualités. À partir du moment qu'elle a déjà des qualités qui n'est pas si éloignées que celle du divin, donc elle a une certaine sensibilité envers le divin et le spirituel, donc il suffit de lui donner un petit dévoilement de lumière en lui expliquant la valeur de la Torah, que ça va l'attirer. Maintenant, pour des personnes qui sont plutôt dans la catégorie des créatures, qui n'ont pas la possibilité d'être attirées par la lumière extérieure, parce qu'ils sont totalement ensevelis, recouverts par des tas de pierres, par du sable, qu'ils ne sont même pas capables de voir la lumière de l'extérieur. Donc on parle d'une catégorie de juifs qui sont vraiment une catégorie de bria, de créatures, et qui n'ont aucune qualité spirituelle, et qui ne connaissent pas la valeur du spirituel, la valeur du divin. Donc pour eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça ne sert à rien de leur parler, ça ne sert à rien de mettre un éclairage de lumière lorsque la terre recouvre complètement la personne. Elle ne sera pas attirée par la lumière, elle ne voit pas la lumière. Ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un la valeur de l'étude de la Torah lorsqu'elle n'a même pas les oreilles pour pouvoir réceptionner cette explication-là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever la terre, il faut casser les pierres, il faut casser la terre. Et donc c'est pour cette raison que l'ishbor et achumri ou taotel al-neshama, il faut briser la grossièreté qui recouvre la lumière de l'neshama. Et pour enlever cela, ça se fait par un cri, en réprimandant ce juif. Oh, il aime la briotte, malheur à ces créatures. Chez Kol Mishenosek Batorah, Nikran Azov, que tout celui qui ne s'investit pas dans l'étude de la Torah est appelé quelqu'un qui devrait être réprimandé. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, que puisque la Bat Kol s'adresse aux briottes, aux créatures, c'est-à-dire à la catégorie de juifs, qui n'ont aucune sensibilité à priori par rapport au divin ou spirituel, qui sont comme quelqu'un qui est enseveli sous un tas de pierres et de terre, et de sable, sans aucun orifice pour voir l'extérieur, ça ne sert à rien de leur parler de la valeur de la Torah ou de la grandeur de la Torah, puisqu'ils n'ont pas les capteurs, la capacité pour réceptionner ces messages. La seule chose qu'il faudrait faire par rapport à eux, c'est de casser la couche qui recouvre la Neshama. Et seulement après avoir cassé, leur avoir fait un électrochoc, après les avoir mis sous pression, là, à ce moment-là, vu qu'on aura cassé la couverture, on aura cassé la couche, là, à ce moment-là, des orifices apparaissent. Et là seulement, on va pouvoir leur parler de la grandeur et de la valeur de l'étude de la Torah. Donc c'est pour cette raison que cette Mishnah nous dit que lorsque cette voix céleste s'adresse aux briottes, aux créatures qui n'ont aucune qualité, de quelle manière elle va les attirer à étudier la Torah? Pas en leur expliquant, ça ne sert à rien, mais en leur criant dessus, en leur disant qu'ils devraient être réprimandés par leur mauvais comportement pour justement les casser et leur faire un électrochoc. Le rabbi nous continue en disant, oh même toutefois, toute cette manière de casser, de faire un électrochoc, de mettre sous pression une personne, c'est pour des juifs. Chez Misugalim la rouche, chez Matsavam Ruchana Yarud, Novia Mikar, Shem Gormim l'Elbona Shel Torah, qui sont capables de ressentir que leur situation spirituelle si basse provient du fait qu'ils méprisent la Torah. Achagam et Matsava Naorchin, que même dans leur situation actuelle, que lorsque leur grossièreté recouvre la lumière de leur neshama,
puisqu'en fait, ils comprennent que leur situation spirituelle si basse provient du fait qu'ils ont méprisé la Torah, donc ils ont quand même une certaine sensibilité. Et donc lorsqu'on les casse, c'est pas seulement qu'on les casse, mais qu'on attire aussi leur profondeur cachée, comme on l'a dit. Chaque juif, il y a cette profondeur qui est cachée, cette envie de vouloir faire le bien, de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque ces juifs-là, lorsqu'on leur dit, vous méprisez la Torah, ils sont touchés par ça, parce que ça, si la voix céleste leur dit, vous êtes des gens qui devraient être réprimandés du fait que vous méprisez la Torah, ça, ils acceptent. Puisqu'ils acceptent cette phrase-là, ça voudrait dire qu'ils comprennent que leur situation spirituelle si basse provient du fait qu'ils méprisent la Torah. Et donc, il y a une certaine sensibilité d'être touché par cette phrase. Cela voudrait dire que lorsqu'on leur parle durement à ces juifs-là, en réalité, pas seulement on casse la couche de grossièreté, de matérialité qui recouvre la lumière de la Neshama, mais aussi on les attire. Puisqu'il y avait déjà quelque chose qui était rayonné en eux, qui suffisait juste d'être attiré. Mais lorsqu'on arrive à un niveau encore pire que celui-là, qui ne ressentent vraiment rien de spirituel, rien de divin, parce que la grossièreté, elle est tellement épaisse qu'elle recouvre totalement la profondeur de la Neshama. Un juif pareil n'est pas capable de ressentir sa bassesse. Il n'a même pas conscience qu'il est bas spirituel, même pas conscience qu'il est loin de Dieu. Et donc il a besoin d'être réprimandé. Et cette nature de réprimande, c'est un cri en lui disant Atara veracham shukatz. Tu es quelqu'un de mauvais, tu es un rachat. Et tu es quelqu'un qui vraiment se comporte extrêmement mal. Et le fait de le parler durement, le fait de le mettre sous pression, le fait de le faire un électrochoc, ça va entraîner à briser sa mauvaise nature. Et donc tu deviens quelqu'un, un kéli, un réceptacle pour la sainteté. Et donc, on voit de ce que le Rabbi nous a expliqué à travers l'épisode des Meraglim, des explorateurs, et à travers cette Mishnah, il commence déjà à répondre à la question. C'est qu'en réalité, lorsqu'on parle durement à une personne, lorsqu'on l'oblige à bien agir, eh bien, c'est pas seulement de l'hypocrisie lorsqu'il agit bien après. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'un juif, en réalité, au fond de lui, il ne veut faire que la volonté de Dieu. Seulement, il arrive que le Yetzirah, ses mauvais comportements, ses mauvaises habitudes, ont recouvert totalement la lumière de son âme, au point qu'il n'est même plus capable de savoir qu'il veut au fond de lui faire la volonté de Dieu. Et donc pour des juifs pareils, en fonction de la gravité de sa situation, la réprimande va être différente. Une personne qui a une grossièreté, qui recouvre la lumière de sa neshama, mais qui n'est pas totale. Et donc, c'est comme une personne qui est recouverte sous de la terre, sous du sable, sous des pierres, mais il y a quand même des orifices où il est capable de voir l'extérieur. Alors, il suffit de mettre une grande lumière qui va l'attirer vers l'extérieur. Donc, une personne pareille, c'est comme un juif, qui est prêt à être à l'écoute d'une explication qu'on peut lui donner sur la valeur et la grandeur de l'étude de la Torah. Et donc ça va réveiller chez lui la volonté qui était cachée, qui était enfouie, sa volonté profonde de faire la volonté de Dieu. Donc ça va l'attirer, et donc il va s'extirper de la couche de mauvais comportements et de grossièreté dans laquelle il était enseveli. Ensuite, il y a une autre catégorie de juifs où il est totalement recouvert. Seulement, il a conscience de sa bassesse spirituelle. Lui parler de la valeur de l'étude de la Torah, ça ne sert à rien. Il ne sera pas attiré par cette lumière parce qu'il est totalement enseveli. Seulement, il sait qu'il est enseveli. Il sait qu'il est recouvert d'une couche. Il sait qu'il est en dessous de quelque chose et qu'il n'est pas d'une situation normale. Parce que lorsqu'on lui dit « tu méprises la Torah », il est touché par ça. Il comprend qu'il est une situation gravissime spirituellement. Et donc lorsqu'on va lui parler durement, lorsqu'on va le réprimander, lorsqu'on va le mettre sous pression, on va lui faire un électrochoc, là à ce moment-là, on va briser la couche de grossièreté. On va vraiment le casser. Et cette cassure va le permettre d'être attiré parce qu'il y avait déjà une petite flamme spirituelle qui était enfouie vu qu'il avait conscience de la bassesse dans laquelle il était. Mais il y a une troisième catégorie que le Rabbi nous parle, où il ne ressent pas du tout le spirituel. La grossièreté de son comportement a complètement recouvert toute la profondeur de sa neshama. Et donc, un juif pareil n'est pas capable de ressentir la situation gravissime dans laquelle il est spirituellement. Et donc, il est nécessaire de le réprimander avec dureté, durement, avec des mots durs, pour le faire un électrochoc, pour le réveiller.
Ces mots durs vont casser toute la grossièreté qu'il a. Et lorsqu'on va casser cette grossièreté, ça va lui permettre de le rendre un réceptacle pour la Kedusha. Là, à ce moment-là, il pourrait être à l'écoute. Mais ça ne sert à rien de lui parler de sainteté ou de spirituel lorsqu'on n'a pas encore cassé la couche de grossièreté. Donc déjà, évidemment, qu'avant de parler, on n'a pas du tout fini la sikha, mais déjà, évidemment, qu'il faut essayer de réfléchir à qui on parle avant de se permettre de parler durement à une personne. Parce qu'en fonction de la situation dans laquelle une personne se trouve, alors on pourra se permettre de le parler durement parce que ça va être bénéfique, ou parler durement à une personne alors qu'en fait, c'était même pas utile, il suffisait de lui parler positivement et de l'attirer en lui expliquant la valeur de l'étude et la valeur de la Torah du spirituel, ça c'était suffisant. Mais parler durement à une personne, pareil, alors c'était suffisant de lui parler de la valeur du spirituel, a priori, c'est pas forcément de cette manière qu'il fallait lui parler. Mais une personne qui est dans une situation gravissime, là, oui, peut-être, là, lui parler durement, avec dureté, en le faisant un électrochoc, ça serait utile. Pour vraiment comprendre l'utilité de parler durement à une personne et dans quelles circonstances lui parler durement, ça va vraiment être bénéfique. Alors, le Rabbi rapporte encore un autre exemple. Le Rabbi rapporte une histoire racontée dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, dans le traité Ta'anit. C'est quoi cette histoire? Maseh Sheba Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Zdamenu Adam Echad. Une fois, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, il a rencontré une personne, Shaya Miroir Beyoter, qui était extrêmement laide. Un visage pas du tout agréable à voir. Vraiment une personne assez répugnante physiquement. Et cette personne lui a dit bonjour. Et Rabbi Eliezer ne lui a même pas répondu. Il lui a dit, Amar lo Rika, qu'est-ce que tu es vide? Kama mechoach otoaish, qu'est-ce qu'elle est laide cette personne-là? Et donc comment une personne aussi laide peut être? Est-ce que vraiment toutes les personnes qui sont dans ton village sont aussi laides que toi? Alors cette personne, qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Eliezer? Il lui a dit, Lech ve'emor leoman shasani kama mechoach klizeh shasita. T'as qu'à aller voir celui qui m'a créé et lui dire qu'il est moche l'ustensile que tu as façonné. C'est la réponse que la personne a donnée à Rabbi Eliezer. L'histoire continue que Rabbi Eliezer a pris conscience de la mauvaise parole qu'il a dite et donc il a essayé de demander pardon. La personne n'a pas accepté. La personne a essayé de rentrer dans son village. Et Rabbi Eliezer l'a poursuivi pour lui demander pardon, il n'a pas accepté, etc., etc., mais ce n'est pas le sujet. Et ici, le Rabbi pose une question. Une question habituelle dans la Gemara qui est Meikara Maika Savar. Au tout début, mais qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Eliezer lorsqu'il a dit une phrase pareille à son interlocuteur? Est-ce que vraiment Rabbi Eliezer ne savait pas, avant même la réponse de l'autre, l'Er ve Amor Leoman va et dit à la personne qui m'a façonné au combien ustensile que tu as créé est moche? Rabbi Eliezer ne savait pas que le corps de l'homme a été façonné par les mains de Dieu. C'est évident qu'il le savait. La personne n'a rien appris à Rabbi Eliezer. Donc s'il le savait, Rabbi Eliezer, comment il a pu se permettre de dire une chose pareille? Et deuxième question, comment Rabbi Eliezer a pu dire déjà une chose pareille? Imaginons qu'il ait raison, comment Rabbi Eliezer a pu dire à une autre personne que tu es vide et que tu es moche, que tu es laide? C'est possible de la bouche d'un tzaddik de la stature de Rabbi Eliezer, de Rabbi Shmuel, de dire des choses pareilles. Alors l'explication qui est donnée, c'est quoi que rapporte le Rabbi? C'est que dans les mots Reka, Kama mechoach oto aish, qu'est-ce que tu es vide, qu'est-ce que tu es laid, qu'est-ce qu'elle est laide cette personne-là? Rabbi Eliezer pensait essentiellement à un vide, il y a une laideur véritable, c'est-à-dire dans le sens spirituel. Il a vu chez cette personne une bassesse spirituelle énorme, sans aucune qualité véritable. D'où le fait qu'il a défini cette personne comme étant une personne vide, une personne laide spirituellement. Parce qu'il a vu en elle un vide spirituel. Aucune qualité, aucune grandeur. Même plus que cela. Rabbi Eliezer n'a même pas vu chez cette personne la grandeur minimale, la qualité minimale dont on avait parlé tout à l'heure, que le fait d'être une créature de Dieu. Et donc, Rabbi Eliezer a vu la situation spirituelle de cette personne, qu'il était impossible
de l'aider en lui parlant normalement, si ce n'est en l'écrasant et en lui parlant durement, d'où le fait de les définir comme étant une personne vide et une personne laisse spirituellement. Donc c'est pour cette raison que Rabbi Lazare s'est permis de parler ainsi, parce que premièrement, il ne parlait pas physiquement, mais il parlait spirituellement. Et deuxièmement, il a vu en cette personne une impossibilité de le faire réagir seulement en lui parlant de la valeur ou de la grandeur de l'étude de la Torah ou du spirituel ou des misotes. La seule possibilité qui restait à Rabbi Lazare, c'est de lui parler durement, d'où le fait qu'il a parlé ainsi. Et donc, immédiatement, après avoir parlé durement à cette personne, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, l'herbe est mort, l'ouman va, et dit ça à l'artisan qui m'a façonné. Donc, immédiatement après avoir reçu les claques verbales de Rabbi Lazare, il a tout de suite reconnu qu'il y avait un artisan qui l'avait façonné. Il a reconnu qu'il y avait un Dieu, qui l'avait créé. Il a reconnu qu'il était une créature de Dieu, même plus que cela. Pas seulement il s'est reconnu en tant que créature de Dieu, il s'est reconnu en tant qu'outil, un outil façonné par un artisan. De la même manière qu'un artisan crée un outil dans un certain but, la personne, après avoir reçu les paroles dures de Rabbi Lazare, a compris non seulement qu'il avait été créé par quelqu'un, mais aussi compris qu'il avait été créé dans un certain but. D'où le fait qu'il a donné la parabole, va parler à l'artisan qui m'a façonné. Et donc on voit de cette histoire que Rabbi Lazare a eu raison a priori de parler ainsi à cette personne, puisqu'on voit bien que ça a eu une répercussion, ça l'a réveillé au point que ça l'a permis de prendre conscience qu'elle a été créée par quelqu'un, et pas seulement de prendre conscience qu'elle a été créée par Dieu, mais qu'elle a aussi été créée dans un certain but. Le Rabbi, dans 2 notes, explique 2 choses assez intéressantes par rapport à cette histoire. C'est que, dans la suite de l'histoire, comme je l'ai dit, la personne a essayé de rentrer de reprendre son chemin. Et Rabbi Lazare le poursuivait pour lui demander pardon. Il ne voulait pas l'écouter. Lorsque il est rentré dans la ville, une grande foule est sortie à l'encontre de Rabbi Lazare. Ils ont dit Rabbi, Rabbi, Rabbi. Et cette personne a dit à qui vous parlez Rabbi? Il dit celui qui est derrière toi, qui te court après. Il dit quoi? Lui c'est Rabbi. Lui c'est un véritable Rabbi. Et il répond j'espère qu'il n'y a aucun Rabbi comme lui dans le peuple. Il dit quoi? C'est pas possible, comment tu peux dire ça? Vous savez, c'est Rabbi ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça et ça et ça. Alors je t'en supplie, pardonne-le, etc. Alors la personne a dit, alors je vais le pardonner, mais je ne vais pas le pardonner parce qu'il m'a donné, je vais le pardonner par rapport à vous. Mais j'espère qu'il n'a pas l'habitude de parler ainsi. Et ça c'est bizarre. Parce que lorsqu'une personne parle vraiment d'une manière qui n'est pas acceptable, on ne va pas dire j'espère qu'il n'a pas l'habitude de parler ainsi. On va plutôt dire que j'espère qu'il ne parlera plus ainsi. Pourquoi il dit au bilvat chilou yeragi la sodkar, la sodchen, à condition qu'il n'ait pas l'habitude de continuer à faire ainsi. Donc de là on voit qu'en réalité ce qu'a dit Rabbi Lazare, c'était nécessaire. C'était utile. Parler ainsi parfois c'est utile. Sauf qu'il ne faut pas le faire souvent. Dans quelles conditions faut le faire? Lorsqu'on est en face de nous une personne, de la situation de la personne qui était en face de Rabbi Lazare. Que Rabbi Lazare a vu en elle une situation catastrophique spirituelle, une laideur et un vide spirituel profond, au point qu'on n'était même pas capable de le définir comme étant une créature, d'où la nécessité de lui parler aussi durement. Seulement, il ne faut pas que tu aies l'habitude de dire ça, parce que pas tout le monde est dans ces situations-là. Une personne qui n'est pas dans une situation aussi grave spirituellement que la personne qui était en face de Rabbi Lazare, il ne faut pas lui parler ainsi. Ce n'est pas de cette manière qu'on va le réveiller, ce n'est pas en lui parlant durement, ce n'est pas en l'écrasant, mais c'est en lui parlant d'une autre manière. Seulement, le Rabbi, dans une autre note juste après, Rabbi Lazare, il reconnaît, marqué dans la Gemara, que Rabbi Lazare a reconnu qu'il avait fauté. Après que le juif lui a dit, va dire à l'artisan qui m'a façonné, ô combien il est moche l'outil que tu as fait, après cela, Rabbi Lazare a reconnu qu'il avait fauté. Seulement, pourquoi Rabbi Lazare a reconnu qu'il avait fauté? Puisqu'on vient de dire que parfois, face à certaines personnes, il faut parler ainsi. Ça ne devrait pas être considéré comme une faute. Rabbi Lazare ne devrait pas considérer qu'il avait fauté. En réalité, lorsque Rabbi Lazare a entendu que, automatiquement, la personne a tout de suite parlé de Dieu, a tout de suite reconnu que Dieu l'avait créé dans un certain but, vu la parabole de l'outil,
Eh bien, Rabbi Lazare a compris qu'en réalité, la situation spirituelle de la personne qui est en face n'était pas si grave. Parce que si tout de suite après, il a été capable de dire une phrase pareille, c'est que forcément, au préalable, il avait quand même une petite trace de spirituel. Il y avait une possibilité de le parler autrement qu'avec autant de dureté. D'où le fait que Rabbi Lazare a considéré qu'il avait fauté. Mais en tous les cas, s'il était vraiment une situation où il était impossible de voir en lui une quelconque trace de spirituel, qu'une trace de grandeur, de qualité, même celle d'une créature de Dieu, alors lui, il était nécessaire de lui parler durement, parce que c'était de cette manière, comme on l'a dit tout à l'heure, de casser la couche de grossièreté qui le recouvrait, et ainsi lui permettre de devenir un réceptacle pour écouter des paroles plus attirantes. Très bien. Le rabbi rapporte encore un autre exemple, une histoire chassidique à propos du rabbi Rachab. Rabbi Shalom Dovber, qui était le 5e rabbi de Lubavitch, au tout début de sa prise de fonction, en tant que chef spirituel, en tant que rabbi, eh bien, c'est connu la coutume des fameuses yichidut, des entretiens privés avec le rabbi, que certains juifs passent devant le rabbi dans son bureau pour lui poser des questions, des conseils dans leurs problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie, à la fois pour des problèmes spirituels que des problèmes physiques et matériels. Une fois, un juif est rentré en audience privée avec le rabbi dans son bureau. Il lui a demandé une bracha sur quelque chose d'assez important et que ce juif avait besoin d'énormément de miséricorde divine pour essayer de s'en sortir. Seulement le rabbi Rachab, Rabbi Shamdaver lui a répondu qu'il n'était pas chez En ou Yachol Asadvar Binyanze, qu'il ne pouvait rien faire et qu'il ne pouvait pas l'aider. Voilà, Rabbi Shamdaver lui a répondu, je peux rien faire, je peux pas t'aider. Après que le juif ait entendu une réponse pareille, et il est sorti du bureau du rabbi, il est tout de suite éclaté en sanglots, avec une grande tristesse, une grande amertume. Lorsqu'il était encore en train de pleurer, le rabbi Zalman Aaron, qui était le frère du rabbi Shalom Dovber, a vu ce juif qui pleurait. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ainsi? Avec autant de tristesse, autant d'amertume. Et donc le juif lui a raconté qu'il était venu pour un certain problème, qu'il a eu une audience privée avec le rabbi, et voici la réponse que le rabbi m'a donnée, qu'il ne pouvait rien faire et qu'il ne pouvait pas l'aider. Et donc le rabbi Zalman Aaron est rentré dans le bureau du rabbi. Donc c'est pour cette raison qu'on précise que c'était au début de la Nissi, au début de la prise de fonction du rabbi Rachab, parce que normalement on ne rentre pas comme ça dans le bureau du rabbi, même si on est le frère. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Zalman Aaron au rabbi Rachab? Il lui a dit, c'est ça, c'est de cette manière, que lorsqu'un juif te demande une bracha, et toi tu n'es pas capable de l'aider, tu dis que tu n'es pas capable de l'aider, au point de le laisser en train de sanglanter, avec une grande tristesse, une grande souffrance. Alors le rabbi Rachab a mis son gertel, a mis sa ceinture, et a demandé au juif de rentrer une seconde fois dans son bureau. Et lorsqu'il est rentré une seconde fois, alors le rabbi lui a donné une bénédiction, et cette bracha a eu un bon impact et a vraiment agi pour aider ce juif dans les circonstances difficiles dans lesquelles il s'est trouvé. Et là, après on ne comprend pas. Pourquoi le rabbi Rachab a refusé au préalable d'aider ce juif d'une manière aussi dure, au point de le briser, même s'il est vrai, même si on peut imaginer que le rabbi n'était pas capable de l'aider, il aurait pu au moins lui parler avec plus de douceur, au moins de lui parler en lui donnant confiance, en lui rapportant l'enseignement de nos maîtres, que même si une épée se trouve sur la gorge d'une personne, il n'a jamais abandonné l'idée de demander la miséricorde divine. Donc même s'il est imaginable que le rabbi ne pouvait pas l'aider, il aurait pu au moins lui laisser de le réconforter, lui dire qu'il faut continuer à avoir le bitachon, la confiance en Dieu, intensifier tes prières. Il pouvait au moins lui dire quelque chose. Mais de là, lui dire, je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Pourquoi lui répondre aussi durement? Alors la réponse que donne le rabbi, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce juif qui a demandé la bracha au rabbi Rachab n'était pas apte à ce moment-là, du fait de sa stature spirituelle, n'était pas apte pour recevoir une aussi grande bénédiction qui était nécessaire pour sa situation aussi catastrophique. C'est pour cette raison que le rabbi a dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Et lorsque ce juif a entendu des paroles aussi dures de la part de son rabbi, ça l'a entraîné une brisure, ça l'a entraîné d'être totalement écrasé. Et lorsqu'il a déversé son cœur devant Dieu en pleurant énormément, justement grâce à ça, ça l'a mis dans une nouvelle situation, une situation où il est devenu méritant pour recevoir la bracha du rabbi. Donc en réalité, lorsque le rabbi lui a dit « je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider », c'était pas dans le but
de le parler durement et de lui dire que je peux rien faire pour toi. Il lui a parlé durement justement pour le faire changer de situation spirituelle. Une situation spirituelle dans laquelle il était n'était pas assez élevée pour mériter la bénédiction qu'il avait besoin pour sortir, pour essayer de s'en remettre de sa situation dans laquelle il était. Alors Rabbi Rachab a utilisé la stratégie de le casser et de le briser. Et en le cassant et en le brisant, le juif a dû éclater en sanglots, et puisqu'il a déversé son cœur devant Akadosh Baruch Hu, alors il s'est mis dans une nouvelle stature spirituelle, où il était maintenant méritant pour recevoir la bracha du Rabbi. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on comprend? À la fois de l'histoire des Miraglim, à la fois de l'explication de la Mishnah de Pirkei Avot, à la fois de l'histoire de Rabbi Lazar avec la personne qu'elle a considérée qu'elle était laide, et à la fois avec l'histoire du Rabbi Rachab, c'est qu'en réalité, lorsqu'on parle durement à une personne, ça aide et ça le permet de le réveiller et ça le permet de se mettre dans une situation où il va véritablement vouloir faire le bien, reconnaître le bien et vouloir devenir quelqu'un de meilleur. Et donc, a priori, la question qu'on avait posée au tout début, que obliger quelqu'un à bien agir, ça serait en réalité, il n'a pas vraiment bien agi, c'est juste de l'hypocrisie, c'est juste pour faire passer, pour au moins faire taire la personne qui nous oblige à bien agir, mais en réalité, au fond de lui, il ne veut pas. En fait, non. Lorsqu'on oblige quelqu'un, lorsqu'on parle durement à quelqu'un, lorsqu'on met sous pression une personne pour bien agir, en réalité, ça casse la couche de grossièreté dans laquelle il était, et ça permet de dévoiler la lumière de son neshama pour ainsi devenir quelqu'un de plus méritant, plus réceptacle à la Gdusha. Cette manière d'écraser et de réprimander une personne, qui n'est pas dans le but de réveiller la lumière de l'Neshama. Parce que comme on l'a dit, la personne est tellement dans une situation extrêmement basse spirituellement, qui n'a rien à réveiller. On lui parle durement pour le pousser à casser sa grossièreté et son ego. Cette possibilité n'existe pas seulement chez un juif, mais aussi existe chez un non-juif. Ça va, une grande différence. C'est quoi? C'est que pour le juif, dans n'importe quelle situation il peut se trouver, il a une neshama, il a une âme divine. Et donc, puisque même durant la faute, au fond de lui-même, lorsqu'un juif est en train de fauter, il veut au fond de lui être un juif. Il veut au fond de lui faire toutes les mitzvot, même lorsqu'il est en train de fauter. C'est ça un juif. Un juif au fond de lui est le neshama. Puisqu'il est le neshama, donc même lorsqu'il est en train de fauter, même lorsqu'il est en train de faire le contraire de la volonté de Dieu, au fond de lui, il veut être juif, il ne veut faire que les mitzvot. Parce qu'il a une neshama. Et donc la brisure et la cassure chez lui, ça va être une brisure seulement superficielle. Parce que profondément, c'est quelqu'un de bien. Avant même la cassure ne crée pas quelque chose. La cassure ne va juste enlever un aspect superficiel de ce que c'est le juif. Parce qu'au fond de lui, il est bon. Et donc le but de cette brisure, de cette cassure, c'est pour dévoiler la profondeur qui était déjà existante. Ça, c'est différent chez un non-juif, qui n'a pas d'âme divine, qui n'a qu'une âme animale. Et donc chez lui, la cassure, lorsqu'on va parler durement à un non-juif, comme Avraham Avinu, qu'on va expliquer maintenant. Que lorsqu'Avraham Avinu parle durement à un non-juif, la différence à un juif, c'est que quoi? C'est que la possibilité qui est donnée à cette cassure, à cet électrochoc, c'est d'entraîner d'être seulement capable d'atteindre un niveau spirituel. Chez les juifs, le niveau spirituel existe déjà. Et donc la cassure, la parole dure, c'est juste pour enlever la couche et dévoiler ce qu'il est déjà. Chez un non-juif, lorsqu'on va lui parler durement, avec dureté, lorsqu'Avraham a vu nous parler à tous ses invités, avec dureté, en les mettant sous pression, avec une taxe, pour se sentir obligé de bénir Dieu et de louer Dieu, c'était pas pour leur dévoiler une bonne nature au fond d'eux, c'est pour enlever une couche, une grossièreté, pour leur donner maintenant la possibilité, pourquoi pas, de vouloir faire le bien. Avant, à cause de cette couche, ils n'étaient pas capables de faire le bien. Hein. Mais maintenant qu'on les a brisés, ils vont devenir capables de faire le bien. Ils ne vont pas forcément faire le bien parce qu'ils n'ont pas une nefesh Eloki comme un juif, parce que ce n'est pas leur volonté profonde
au fond d'eux encore, elle n'est pas existante, mais on leur donne la possibilité de pouvoir la dévoiler. Les fils, d'après tout cela, on peut comprendre la raison pour laquelle Avraham Avinu a mis une pression à tous ses passants, à tous ses voyageurs, à tous ceux qui passaient par chez lui, chez Arlo et Tzlo, qu'ils ont mangé chez lui, et qui ont dit Baruch Kelolam Shachnu Mishelo, on bénit Dieu qui nous a donné à manger. Même un Ben Noach, et en particulier après le déluge, parce qu'après le déluge qui a élevé spirituellement le monde, qui a donné plus de pureté, donc vu qu'à l'époque d'Avraham Avinu était après le Maboul, donc l'humain était plus tenté par le bon comportement que par le mauvais comportement, eh bien, même un Ben Noach est capable de reconnaître qu'il y a un propriétaire à cette maison, qu'il y a un maître dans ce monde qui est Dieu. Il est capable de reconnaître. C'est pour cette raison qu'Avraham Avinu s'est investi dans la diffusion de la divinité, dans la bouche de tous ses passants, en leur donnant des explications sur des sujets divins. Comme le dit le Rambam, qu'Avraham Avinu, il leur donnait des explications sur la présence de Dieu. Mais lorsqu'il voyait que certains de ses invités n'acceptaient pas ces explications, à cause de leur grossièreté, à cause de leur grand ego, si grossière et si intense, beaucoup plus qu'un Ben Noach habituel, comme on voit par exemple entre Ham, Shem et Yafet, on voit que Ham était beaucoup plus grossier que Shem et Yafet, parce qu'il existe des différences. Alors qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu par rapport à ces invités-là? Alors il avait l'habitude de briser cette grossièreté supplémentaire qui n'existait pas a priori chez ses invités habituels. Chez ses invités habituels, il suffit juste qu'Avraham leur explique pour qu'ils soient convaincus et ainsi vouloir reconnaître. Parce que cette volonté n'existait pas au préalable, ils avaient besoin d'explications. À la différence d'un juif qui a déjà une volonté au fond de lui de seulement reconnaître Dieu, seulement faire la volonté de Dieu. Qui suffit juste de dévoiler, pas de créer. Chez un non-juif, il a besoin d'explications d'Avraham Avinu pour justement vouloir. Maintenant, il y avait certains passants qui avaient une grossièreté tellement intense, tellement épaisse, qu'Avraham Avinu a dû utiliser la stratégie de brisure, de cassure, d'électrochoc, de paroles dures, pour justement enlever cette grossièreté supplémentaire, la Khnisan Masab chez l'arrêt de mettre sous pression, et un moment de détresse, pour les mais ça s'est entraîné qu'ils soient capables d'accepter les explications d'Avraham Avinu, d'une certaine manière, et en résultat, Emikuru Vamrou, ils ont reconnu, ils ont dit Baruch Kelab Shachan Michelo. Donc en réalité, Avraham Avinu, à tous ses invités, à tous les passants qui est passé par chez lui, il a fait connaître Dieu. Seulement, il y a des différences. Chez ceux qui étaient capables de reconnaître Dieu par seulement des explications, eh bien, les a fait reconnaître seulement par ces moyens-là. Mais chez les passants qui étaient grossiers, qui avaient une grossièreté supplémentaire par rapport à tous les autres Ben Noach, Avraham avait venu à utiliser une stratégie, à utiliser quelque chose en plus, qui est le lachatz, qui est la pression, qui est le moment de détresse, qui est leur mettre la dissuasion avec cette taxe assez élevée. Que le but, c'est pas qu'ils se sentent obligés de le faire. Mais le but, c'était de casser cette grossièreté pour ainsi maintenant les permettre d'être à l'écoute des arguments d'Avraham Avinu. Et donc maintenant, on a compris en fait que oui, Avraham Avinu a véritablement répandu le nom de Dieu chez tous ses passants, chez tous ses invités, même les plus difficiles à convaincre, parce que justement, l'outil de cette taxe, c'était pas pour les obliger à être des gens hypocrites, mais c'est pour les mettre dans une situation où ça va les casser profondément, de se sentir ainsi sous pression. Lorsqu'ils sont sous pression, l'ego diminue, la grossièreté diminue et est cassée. Et lorsque la grossièreté est cassée, l'ego est cassé, là, à ce moment-là, la personne est beaucoup plus à l'écoute pour écouter les arguments et les explications qu'Avraham Avinu lui donne, pour ainsi reconnaître et bénir Dieu et louer Dieu en toute sincérité. Et c'est ça, en fait, l'enseignement pour nous tous. Mas et Avot Siman Labanim, c'est connu que l'action des pères est un signe pour les enfants. Il faut se comporter comme Avraham Avinu et répandre la divinité autour de nous, comme il a eu l'habitude de le faire. Et pas seulement, c'est un exemple, mais c'est même un don de force pour nous. Tout ce qu'Avraham Avinu a fait, ça nous aide à nous aujourd'hui de pouvoir le faire avec beaucoup plus de facilité, parce que lui s'était promis et nous on fait que imiter sincèrement ce qu'Avraham Avinu a fait. Et donc il ne faut pas se suffire seulement de reprocher les Juifs qui sont proches de nous géographiquement, qui sont dans notre maison, qui sont dans notre famille, mais aussi sortir dans la rue, et donc influencer même tous les passants, Ovrim et Shem, comme Avraham Avinu.
B'chol Avrim Hashem, tous les passants qu'on rencontre, on est capable de les influencer comme Avraham Avinu. En agissant avec eux, en s'efforçant dans toutes les manières qui puissent être, même lorsqu'il est nécessaire de leur donner à boire et à manger. Mais plus que cela, si le seul moyen pour les faire réagir, pour les faire réveiller, les pousser à bien agir, c'est en utilisant un outil de pression, évidemment par les voies de la Torah, qui sont des voies agréables, pas en ayant une intention de parler durement, de parler avec méchanceté, mais peut-être de dire des mots durs, mais avec une intention qui est positive, qui est bonne. Et si quelqu'un viendrait à argumenter en disant « À quoi ça sert ?» À quoi ça sert d'obliger quelqu'un à faire une bracha? À quoi ça sert d'obliger une personne à faire kratchim? À quoi ça sert d'obliger une personne à mettre les tefilines? Il n'a pas envie de mettre les tefilines. Et puisqu'on l'a obligé, et il n'a pas envie de dire non, alors il va les mettre. Ah nous, on croit, on peut croire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. À une personne, dans sa vie, à un moment donné, il a mis les tefilines. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Peut-être rien. A priori, j'ai rien fait avec cette personne. Car c'est par la nouvelle Torah, et donc la Torah nous raconte. La Torah qui est un langage d'enseignement. Et par un calvachomer. Si déjà à l'époque d'Avraham Avinu, et c'était seulement avec des ben Noach, avant le don de la Torah, ce qu'Avraham Avinu a fait en mettant sous pression les gens, il a vraiment fait reconnu Dieu chez ces gens-là, hein. À plus forte raison pour nous, ou c'est après le don de la Torah, ou c'est avec des Juifs qui ont déjà au fond d'eux la volonté de faire Torah et Mitzvot. Il est évident que lorsqu'on va leur demander de mettre les tefilines, de faire une mitzvah, hein, ce n'est pas juste une hypocrisie. Et que la personne va le faire le lendemain, il va être complètement différent, mais bien au contraire, on va leur permettre de casser cette grossièreté, il leur permettre de dévoiler leur volonté profonde qui était au fond d'eux, qui est de quoi? Qui est de faire la volonté de Dieu. Et puisqu'ils ont fait une mitzvah, ça les entraîne à faire encore une autre mitzvah. Et donc agir de la sorte en répandant le nom de Dieu autour de nous. Que tu m'as fait reconnaître, moi Dieu, chez toutes les créatures. Alors Dieu va nous répondre mesure pour mesure. Il va accomplir la promesse qui met là à Aresda, que Dieu va remplir le monde de la connaissance de Dieu lorsqu'on va influencer tout notre entourage. Et on va faire en sorte que de ne pas se suffire d'eux et de se dire que ça sert à quoi de pousser un juif à faire une mitzvah parce que je l'ai rencontré. A priori, ça ne sert à rien. Le lendemain, il va être complètement différent. C'est pas vrai. Le fait qu'on va lui permettre de mettre les tefilines un jour, ça va lui réveiller la volonté profonde qu'il a au fond de lui de faire que la volonté de Dieu. Et Mizakorel Mizva, il nous va entrer notre Mizva. Et puisqu'on aura une influence sur tout notre entourage, alors mais là, Ares Daet Hashem, le monde va être rempli de la connaissance de Dieu, au point Shiyamod Melech Mebet David, au point que va se tenir le roi de la tribu de David, de la maison de David. Veyechav, quand le Rambam, il utilise un langage assez particulier. Le Rambam, il dit quoi? Il dit que lorsque le Mashiach va venir, il va obliger toutes les nations du monde, à reconnaître Dieu. Il utilise le terme d'obliger. À quoi ça sert le Mashiach? À quoi ça sert d'obliger les gens à les mettre sous pression pour les obliger à faire le bien? C'est pas sincère, ils vont être hypocrites. Alors ce langage-là, il montre que quoi? Il montre que l'obligation, que lorsqu'on oblige un juif à bien agir, c'est pas juste on le met dans une situation d'hypocrisie, mais on le met dans une situation où il dévoile la sincérité qui est au fond de lui, qui est de faire seulement la volonté de Dieu. Et donc, en fait, de l'exemple d'Avraham Avinu, on comprend ô combien l'éducation que le Rabbi nous a donnée de faire Mifsaïm et de pousser notre entourage à bien agir, c'est pas pousser les gens à avoir un comportement hypocrite, mais c'est de leur permettre de casser la grossièreté qui est au fond d'eux et de dévoiler leur volonté profonde, qui est de vouloir seulement et uniquement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est là l'un des messages de notre paracha de Vayera, c'est de faire à l'image d'Avraham Avinu, qui a influencé tous les gens qu'il a rencontrés, et que si les gens a priori n'écoutaient pas ses arguments, ses explications, alors il est nécessaire parfois d'utiliser des mots durs pour essayer de les casser, et que cette cassure ne va pas obliger la personne à seulement faire ce qu'Avraham Avinu attendait, alors qu'en réalité, ils ne voulaient pas. Non, cette cassure va permettre justement à ouvrir leur esprit et à oublier toutes ces grossièretés qu'ils avaient pour ainsi leur permettre de bien écouter les questions d'Avraham Avinu et ainsi véritablement bénir et louer Dieu. C'est pareil pour nous, à plus forte raison après le don de la Torah, à plus forte raison avec des Juifs. Lorsqu'on parle à un Juif, il ne faut pas se dire qu'à priori je fais un trou dans l'eau, ça ne sert à rien, puisqu'il est complètement
bouché de tout ce que je peux lui dire. C'est pas vrai. Un juif, au fond de lui, n'a que la volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire Torah et Mitzvot. Mais parfois, à cause des circonstances dans lesquelles il se trouve spirituellement, cette volonté est complètement cachée, comme on l'expliquait dans plusieurs cas dans lesquels un juif peut se trouver. Et donc, en fonction du cas dans lequel il est, la parole qu'on va lui dire va pouvoir l'aider. Soit on l'attire en lui expliquant la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de la Torah, la valeur des Mitzvot, la mesure du Ruchni, ou soit une personne est tellement enfoui dans sa grossièreté, dans son ego, dans son orgueil, alors là, peut-être, il sera nécessaire d'utiliser des paroles dures pour le casser. Et cette cassure va lui permettre ainsi de le rendre apte à écouter les explications qu'on va lui donner, à écouter la proposition de faire la mitzvah. Et lorsqu'il va la faire, il va la faire sincèrement, parce qu'au fond de n'importe quel juif, il a la volonté de faire seulement la volonté de Dieu.